Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter l'auteur d'un magnifique oracle, un petit oracle poche précisément. Magnifique, magnifique, c'est un petit bijou. Donc voilà l'auteur Valérie Mottet, que nous avons déjà eu la chance d'avoir sur nos lignes, si j'ose dire, et qui a vraiment, voilà, c'est son dernier bébé, hein, je vous le montre. Alors j'ai l'auteur avec moi. Bonjour Valérie. Bonjour Sylviane, merci beaucoup de m'inviter à nouveau sur votre chaîne et puis bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous regardent. Alors là, c'est un oracle qui est complètement différent de vos oracles de d'habitude, hein, si j'ose dire. Alors, comment est née d'abord l'idée et l'oracle? Parce qu'il y a l'idée et après l'oracle. Comment c'est né? Alors en fait, ça fait 2 3 ans où moi je suis amenée à travailler sur mon histoire et notamment sur le transgénérationnel. Et puis l'année dernière, lors d'un échange avec mon éditrice, on parlait de différents projets et le sujet du transgénérationnel pardon, est venu dans la conversation et on s'est dit que ça serait intéressant de proposer un oracle. Mais ce que je lui disais, c'est que moi je voulais qu'il serve d'outil en fait et pas uniquement de recevoir un message. Et du coup, comme elle a lancé une collection qui s'appelle Mon Oracle Poche, donc dans ce format-là, qui est un tout petit format, Oui. mais qui est très pratique parce qu'on peut l'emmener partout et en même temps, les cartes sont quand même suffisamment grandes pour qu'on puisse voir l'illustration et le message. Et du coup, elle m'a proposé qu'on le mette dans cette collection. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Et puis quand est venu le choix du, de l'illustrateur, en fait, mon amie Stéphanie Rose, avec laquelle j'ai fait beaucoup de mes ouvrages, elle voulait se mettre un peu en stand-by sur ce qui était création au niveau des livres et des oracles. Et du coup, j'ai pensé spontanément à Gabriel Sanchez, que j'avais eu l'occasion d'interviewer lors de différentes créations que lui-même avait sorties. Et quand je l'ai sollicité, il a répondu immédiatement par un grand oui, puisque lors de notre premier échange il y a quelques années pour ces interviews que j'avais faites de lui, il savait au plus profond qu'un jour on travaillerait ensemble. C'est ce Ah, qu'il c'est m'a dit, drôle, puisque oui. lui-même est médium. Voilà. Alors donc alors je vais vous montrer quelques petites. Alors c'est vrai qu'il est petit, mais comme vous dites, on voit parfaitement. Hein, c'est Mm. pas. On n'a pas besoin d'ailleurs. Alors je vous le montre, j'en vous montre. Il est magnifique. Franchement, c'est un petit Merci. bijou. Je l'ai montré hier à une amie qui m'a dit oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau, je lui ai en montré un autre. Elle me dit ah non, j'aime pas. Bah, j'ai dit bah non, moi non plus, l'autre, je l'aime pas, mais celui-là, il est vraiment, c'est magnifique. Hein. Donc, comment vous avez choisi Valérie? Parce que bon, le transgénérationnel, hein, c'est quand même c'est un gros, gros, gros morceau. Alors, bon, bah, il y a donc 50 cartes. Hein, 50 cartes. Je montre Oui, l'arrière aussi parce que c'est très joli. Il est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, c'est une merci. petite merveille. Bravo déjà, bravo. Alors, comment vous avez choisi ces 50 cartes? Alors, comme pour la plupart de mon travail, c'est par canalisation. Oui, Je me mets en canalisation, en écriture intuitive en fait. oui, Et moi, c'est essentiellement le monde féerique hein, qui m'amène et qui me dicte en fait les cartes, les messages. Et puis après, elle me laisse un peu peaufiner. Et c'est vrai que en, une fois que j'ai fini la canalisation et que je suis en relecture, je découvre finalement, je redécouvre, puisque pour celles et ceux qui connaissent un peu l'écriture intuitive ou la canalisation, ben on est au service du monde invisible et on ne se oui. rend pas forcément compte de ce qu'on jette sur papier en fait ou sur nos ordinateurs. Et du coup, à chaque fois, c'est une découverte pour moi et ça m'émerveille parce que je trouvais que les messages faisaient sens. Et comme je vous le disais en tout début, je voulais qu'ils servent d'outils. Donc, il y a effectivement un message pour chaque carte, mais il y a aussi beaucoup de questions. Et il est construit un peu comme je l'avais fait pour mon livre Flamme jumelle, Oui. une expérience d'amour inconditionnel où je posais des questions au lecteur quand il s'agissait des parties du parcours des flammes jumelles pour permettre à chacun de savoir où il en est dans sa propre histoire
et peut-être de voir si effectivement la carte résonne chez le lecteur ou si ça concerne éventuellement un proche. Oui, ah, d'accord. Alors on va y venir, hein. Alors donc vous avez expliqué le format poche, c'était une de mes questions. Donc c'est bien. Alors comment vous avez travaillé avec Gabriel Sanchez? Lui, comment il a trouvé ces magnifiques illustrations? Il travaille aussi essentiellement par canalisation. Donc on se faisait un ping-pong en fait. Moi je lui donnais le D'accord, nom des cartes, lui il me transmettait des visuels et puis après on faisait un ajustement en fonction de ce que je souhaitais rajouter ou modifier. d'accord. Non mais vraiment, il est vraiment très beau. Alors concrètement, parce que ça c'est important. Bon, moi j'ai essayé de jouer parce que bon, dès que j'ai un jeu, un oracle entre les mains, moi je joue. Hein, je joue. C'est mon enfant intérieur qui prend le relais et j'aime bien m'amuser. Alors concrètement, là évidemment, il y a un livret d'accompagnement. Alors c'est là qu'on voit. Excusez-moi, je vous l'avais mis à l'envers. Hein, vous voyez, il est. Alors c'est petit, très dense. Hein, il y a toutes les explications, mais j'aimerais que vous puissiez nous expliquer comment on y joue, hein, comment on joue, comment on fait voilà, concrètement, comment on joue avec votre oracle. Alors comme tous mes oracles, et moi c'est la manière dont j'utilise en fait tous les jeux, c'est-à-dire que les gens, pour certaines personnes, elles ont besoin d'avoir des exemples de tirage. Dans ce coffret, j'en ai proposé que deux, Mhm. parce que j'estime que c'est à chacun de s'approprier un oracle en fait. Une fois qu'il arrive dans la demeure de quelqu'un, c'est Oui, un compagnon et on doit l'utiliser comme bon lui semble finalement. Mais si vous souhaitez rentrer plus dans le détail et que vous avez besoin dans un premier temps d'être accompagné parce que vous dites oh, le transgénérationnel, je ne maîtrise pas bien, en fait, il n'y a pas de prérequis. C'est soit vous sentez qu'au fond de vous, vous avez envie de connaître votre histoire et d'aller un peu plus loin, soit vous faites un tirage avec le tirage qui est le plus classique, c'est le tirage du prénom. Donc vous prenez autant de cartes qu'il y a de lettres dans votre prénom, et puis vous oui, retournez les cartes et vous voyez ce qui se passe en vous. C'est important aussi d'ajouter que quand on fait un tirage, pardon, ça paraît évident, mais ça c'est pour n'importe quel jeu. Quand on décide de se faire un tirage, une guidance, c'est de prendre un temps pour soi. C'est-à-dire que de faire un tirage, c'est de sacraliser ce moment. C'est pas en même temps, je prépare à manger, je tire une oui, carte. C'est important de se mettre un peu dans sa bulle, de se prioriser pour être le plus en connexion avec son cœur, avec son âme, avec l'univers, avec vos guides, vous appelez comme vous voulez en fonction de votre sensibilité, pour pouvoir recevoir la bonne ou les bonnes informations. d'accord. Alors Ensuite, donc, il y a un tirage que vous pouvez faire avec votre lignée. Donc, vous pouvez vous dire, je prends par exemple 3, 4, 5 cartes pour ma lignée côté père, ma lignée côté mère, et puis voir un peu ce qui ressort. Ou alors, moi, ce que j'aime faire vraiment, c'est de prendre les cartes, les battre, et en général, les fées font tomber une, deux, trois cartes qui correspondent à ce que j'ai à accueillir, à travailler, à transformer. Et puis si je le reprends le lendemain et que c'est encore les mêmes cartes, je me dis là, il y a quelque chose vraiment à inspecter, on va dire, oui, parce que parfois on sait que le mental, l'ego, lui, veut pas entendre parler de certaines choses qui pourraient le mettre un petit peu en souffrance, parce que le fait d'aller travailler sur soi, forcément, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais après c'est tellement libérateur. Et puis ce que oui. je voulais avec cet oracle, c'est peut-être permettre à certaines personnes d'avoir le déclic et de se dire là, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui est propre de mon histoire et que j'arrive pas vraiment à transmuter. Et bien effectivement, j'ai peut-être besoin d'un coup de main et je vais me tourner vers un thérapeute. D'accord. Oui, oui, c'est ce que vous dites dans votre livre. On trouve des pistes et tout ça, mais dès qu'il y a quelque chose, il n'empêche évidemment d'aller voir, ça n'empêche pas d'aller voir un thérapeute, un spécialiste en Oui, transgénérationnel. Hein, oui, ça oui. c'est sûr. Mais ça, on peut trouver des pistes. Par exemple, moi, je suis à la recherche de mon grand-père. Ma, je- ma maman est née de père inconnu, donc il y a une histoire derrière que je n'ai pas racontée ici, mais ça fait des années, des décennies que je cherche le grand-père.
Hmm. D'où il vient, voilà, quelle est son histoire, parce que c'est quand même une grosse énigme, enfin une grande énigme dans mon arbre. Alors, comment je fais? Ah, il y en a une qui vient de tomber. Ah bah, Ah, il y en a une qui vient de tomber. Frère, c'est frère. Alors, je vais regarder. C'est la 19. Donc, je vais regarder la 19, c'est ça, hein, je vais regarder 19. ouais. Frère. Alors, frère, avoir un frère ou être un frère a plusieurs conséquences. Ces liens sont éternels et devraient être merveilleux. Bref, donc là je regarde. Hein, bon, bah qu'est-ce que ça pourrait me dire? Avez-vous pu en parler avec vos parents, votre frère, votre soeur? Alors, frère, c'est curieux parce que alors ça ne vient pas par rapport à l'histoire là du grand-père, mais c'est très très curieux. Ça, c'est en direct, hein, et Hmm. c'est totalement inattendu. C'est que j'ai découvert à la mort de ma mère, puisque moi je faisais, enfin j'étais en train de faire une formation transgénérationnelle en psychogénéalogie, que j'avais eu un frère. Hmm. Que j'avais eu un frère dont ma mère ne nous a jamais parlé à mon père et moi d'un précédent mariage, et elle avait donc perdu son enfant, mon frère, qui s'appelait Henri, quand il avait 6 mois. Ah, C'est incroyable. curieux, et c'est curieux que ça Ouais. sorte. Et c'est vrai qu'après, j'ai fait, enfin, j'ai entamé une psychanalyse vers mes 40 ans, il venait beaucoup dans mes rêves, ce frère. Et la première Hmm. carte qui tombe, on est en train de parler de ses frères. Hmm. Hmm. Alors, Hmm. c'est curieux. Ça n'a pas de rapport par rapport à ça, je sais pas, mais qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire selon vous? Ben, peut-être qu'il est présent et qu'il est là et qu'il a peut-être lui des choses à vous conter, à vous narrer de justement peut-être de votre histoire et de votre lignée et peut-être qu'il passera par les rêves ou par vos outils puisque vous avez une technique très Oui. particulière d'utiliser Le tarot, oui. certains oracles Oui. et vous aurez peut-être des réponses aussi comme ça. Si la première carte tombe par rapport à votre histoire, C'est à mon curieux. avis, c'est pas anodin. Ouais, Ce ouais, je qui trouve est ça curieux, toujours c'est que assez. vraiment, je les ai bien battus, tout ça, hier et tout. Je Hmm. vous pose une question bon, ça fait des décennies que je cherche ce grand-père. J'essaie de trouver d'où il pourrait venir. Et là, je tombe sur mon frère, enfin, frère. Et c'est vrai qu'au moment de la psychanalyse, il sortait énormément. Alors que je Hmm. n'avais jamais, du temps de ma mère ne m'en a jamais parlé. Jamais. Ouais, c'est incroyable. Ça fait partie des secrets de famille. Vous savez, mon Oui, père ne l'a jamais su. Il a jamais su non plus qu'elle avait eu enfin, qu'il avait eu un mari, oui, il le savait. Mais qu'elle avait eu un enfant qui était mort à 6 mois. C'est quand même épouvantable de perdre un enfant à 6 mois, hein. Bref, c'est curieux. Donc, je vois frère. Alors là, c'est en direct, hein. Ça, c'est en direct. Donc, on pose ces cartes, on ne pose pas les cartes. Par exemple, si je voulais, c'est une question que je vous pose. Moi, le nom de maman, c'était Rousseau, son nom de jeune fille. Donc le nom hmm. voilà, de Rousseau. Est-ce que je pourrais faire un tirage avec le nom de Rousseau? C'est comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous l'appropriez. Si vous, ça résonne en vous et que vous avez cette envie-là, faites-le. D'accord. Rien n'est, en fait, dans tout de ce que je transmets de la part du monde féerique quelque part, il y a aucune injonction, aucune obligation. Et c'est ça que je trouve vraiment génial, c'est qu'il y a à la base c'est un outil avec une base. C'est comme si vous aviez une base de recettes en cuisine, mais après, vous l'appropriez. Vous Oui, c'est pourrez ça. goûter deux salades niçoises, elles n'auront jamais le même goût. Vous Ah voyez? bah oui, oui, oui. Mais alors, donc, on met toutes nos cartes, hein. Et Oui. alors, bon, alors, j'étais en train de réfléchir, le prénom. Si vous avez un prénom comme Léo ou Léa, mais si vous avez Jean-Pierre, Sylviane, avec deux N ou avec un N, c'est long. Alors, comment on fait pour décoder toutes les cartes? Comment on fait? Est-ce que vous avez une technique Ben, spéciale pour... non, vous retournez les cartes déjà. Ce que je vous invite à faire, c'est voir déjà ce que l'illustration vous,
vous renvoie parce que à la lecture d'une carte, bah, on va pas tous avoir la même sensation, le même ressenti. Par exemple, je vais mélanger les cartes, moi aussi. Non, là, il y en a Ah, trop qui il y tombent. en a Mais plein par exemple, qui sont tombés, on a entendu. ouais, couper les liens, par exemple. Quand on Oui. voit cette carte, qu'est-ce que vous ressentez quand vous la voyez? Est-ce que vous ressentez une gêne? Est-ce que vous la trouvez belle? Est-ce que ça vient à votre cœur? Est-ce que vous avez des palpitations? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça vous fait sourire? Est-ce qu'au contraire, vous dites, oh là là, couper les liens, je vois un ciseau, ça m'effraie. Non, pas du Et tout. parce que Couper les couper les liens, liens, là, euh, je, je suis d'avis que quand les liens sont toxiques, quand on a des liens toxiques ou quand il y a des liens qui ne conviennent pas ou qui ne nous conviennent plus, il faut couper. c'est ça. Et il reste le cœur parce que, en fait, on coupe que les liens toxiques, mais on coupe jamais l'amour. Ben voilà, mais quand, voilà, c'est ça. Parfois, parfois, les gens ont peur en disant, oh là là, même quand ils font les exercices, les petits bonhommes allumettes de Jacques Martel que Oui, j'aime beaucoup oui, et qui peut vraiment aider sur cette thématique, mais pas que. Euh, mais je leur dis non. En fait, ça coupe pas la relation d'amour, ça coupe que le toxique, ça voilà, c'est coupe ce ça. qui est Oui, déséquilibré. Et donc c'est pour ça que je la trouve très belle entre ce grand-père et cette jeune fille, oui, parce qu'il y a l'amour, mais il y a peut-être des choses lourdes que cette voilà, jeune fille n'a pas apportées. Par exemple, une addiction, oui, une invisibilité, peut-être une pauvreté, voyez. oui, c'est Mais en ça. Oui, oui, revanche, oui. ce, Non, non, en revanche, c'est très, elle est très parlante. Bah, moi, ça rejoint pour moi, c'est pas difficile hein, de les lire à partir du tarot psycho-intuitif comme je le pratique. C'est vrai que si on lit la carte, si on va tout de suite, on se précipite sur le livret qui aide, bien sûr que ça aide, mais si on laisse la carte nous parler, c'est beaucoup plus riche. Pour moi, enfin, et il y a celle-ci aussi parce que je trouvais intéressant c'est sur celle-là, cette moi je l'ai thématique, aussi. Se relier à une c'est quête. qu'on Ouais, parce que quand on parle du transgénérationnel, c'est un peu comme quand on parle du karma, on se focalise sur ce qui est négatif. tout à fait, Mais il oui, n'y a oui, pas que oui. du négatif en fait. On part à la rencontre de nos vies antérieures, c'est évidemment pour mieux comprendre notre présent. Alors si effectivement on est dans des schémas répétitifs souffrants, bah, c'est pour couper ça, forcément. Mais si on a en nous une, une envie récurrente, je ne sais pas moi, de dessiner, et puis on n'ose pas, etc., on peut se rendre compte que dans une vie passée, on était un grand peintre, par exemple, et c'est exactement la même chose avec le transgénérationnel. Par exemple, on peut couper les liens toxiques, comme je disais, d'une addiction du grand-père, mais Ouais, en revanche, on peut se relier à ce qui faisait son charisme, sa force, sa détermination, sa générosité. oui. Mais oui, ça, au point positif du grand-père. Exactement. Oui, Il n'y a parce que pas c'est que vrai. du négatif. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai, ça je le vois beaucoup dans mes formations. Quand on trouve, il y a toujours à un moment donné dans un tirage les capacités, ce sur quoi on peut compter en positif. Alors en négatif, vous avez 9 lignes, 10 lignes, hein, écrites à la machine. Positif, 2 lignes. Mais c'est tout le temps, mais c'est tout le temps, tout le temps. On est dans une société, principalement nous les Français, on a plutôt tendance à voir, à critiquer, à être merci Descartes, hein, ça vraiment, il nous a laissé un bon truc. Ça a du positif, hein, mais on a tendance quand même à aller voir ce qui cloche, tout ça, à critiquer, quoi. Donc c'est vrai que ça, elle était sortie, moi, elle était aussi sortie. Ah ben, on la montre en même temps, c'est drôle, Ouais, parce que ouais. je la trouve très belle. Alors voilà, et puis vous avez celle-là aussi qui est très bien. Celle-là, elle est vraiment Ah, aussi j'adore. douceur, hein, La elle est très douceur, très oui. belle, hein, J'aime vraiment. beaucoup Alors vous aussi. avez celle-là, moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup celle-là. celle de l'âme aussi. Ah ouais, ouais. Oh ben oh ben, regardez celle-là aussi. Comme Ouais. elles sont magnifiques. Moi, je vais m'en servir moi pour mes tirages. Hein. Alors, ça sera transgénérationnel à la méthode Jung, mais Oui. Mais c'est le but, comme je vous disais, c'est que chacun se l'approprie en fait. Je oui, oui. cherche, il y en a une que j'aime beaucoup aussi, celle-ci, la créativité.
Ah oui, elle est magnifique celle-là. Oui, 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 elle est très très belle. Et puis une que j'adore aussi, enfin elles sont toutes très belles, hein, mais je cherche, où est-ce qu'elle est? Ah, Ouais, j'aime beaucoup celle-ci. oui. Celle-ci de la vie sentimentale, le côté romantique, un petit peu victorien. Ah oui, non, elles sont, voilà, il y a ce côté un peu suranné aussi, hein, vous voyez, Oui, bah, ce qui convient bien à ça, bah, il y a celle-là, regardez aussi, je vous la montre. ouais, Hein, elle alors, est vraiment. Euh, enfin, elles sont toutes. Elles sont vraiment. très Elles belle. glissent bien. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, euh, donc on peut la connaître. On peut la connaître sans connaître soi-même son histoire familiale. On peut découvrir des choses. Voilà, c'est ça ce que je veux C'est dire. ça. Et puis ça peut donner envie aussi d'aller à la rencontre de son histoire familiale, de créer son arbre généalogique, de mieux connaître qui on est, d'où on vient. Pour notamment ce que je racontais hier, c'est que j'ai une connaissance qui est enceinte et elle me disait que elle était en train de travailler sur son histoire pour mieux la connaître, pour pouvoir partager ça avec son enfant et surtout pouvoir couper en amont ce qui pourrait être toxique pour pas retransmettre de Voilà. génération en génération des lourdeurs, des fardeaux, mais en revanche de transmettre aussi tout ce qui a été beau et positif dans sa lignée. Ben oui, bon, ça oblige, façon de dire. Donc, même quand on ne connaît pas, puisque moi j'ai des interrogations, hein, alors je peux me faire mon petit arbre. Bon, comme ça m'intéresse plus pour l'instant, le côté maternel, les énigmes. Bon, il y a beaucoup d'énigmes aussi du côté paternel, mais on fait l'un après l'autre, l'arbre après, Mm. hein, voilà, la moitié de l'arbre. Donc, on prend papa, maman, enfin, en réalité, on fait un peu comme on le sent, comme vous dites, on le fait comme on le sent. Et puis surtout, on peut prendre un petit carnet, noter en fonction des messages, des cartes, de ce qui vous est proposé dans le livret. Et puis après, d'aller interroger les membres de sa famille. Parce Bah que oui, très mais souvent, on se rend compte qu'on ne discute pas suffisamment avec ses proches. On ne connaît pas la vie finalement de nos parents, de nos oncles, de nos tantes. Et, et parfois, il suffit d'une discussion pour qu'ils vous lâchent une pépite en fait. alors là, Valérie, je vous arrête tout de suite. Ma génération, hein, je suis beaucoup plus âgée que vous, ma génération, moi, ma mère, je lui ai dit une fois, je lui ai dit, tu as eu un enfant avant moi, parce que je le sentais, parce qu'on le sait. On ne sait pas comment on le sait, mais on le sait. Elle m'a dit oui, oui, pas petit garçon, petite fille, rien. Donc c'est après, en allant, ils étaient encore vivants. Elle étant décédée, parce que j'ai tout de suite senti que c'était un sujet bah, il fallait pas s'aventurer. Donc moi personnellement, du côté de ma lignée paternelle, il y a une partie qui est allemande. Complètement, hein. Mon grand-père était allemand, même s'il a pris la nationalité française en 1910, pas d'hier. Donc, comment voulez-vous aller voir? Déjà, faut parler allemand, et puis on sait même pas d'où il vient en réalité. Il y en a, on l'a su, Mm, il y en a qui l'ont su, mais ils sont tous morts. Bon. Alors, et mm. puis il y a des choses. Enfin, vous dites aller parler aux tantes. Vous êtes une génération peut-être où on peut aller parler. Moi, je parle tout à fait librement avec mes enfants en leur disant voilà, ça, sur ma génération. Bon, enfin sur moi, sur ce que moi j'ai vécu. Bon, Euh, mes parents, c'était hors de question d'aller leur poser des questions Oui, là-dessus. Hors, mais oui, c'est même je- je comprends. ouais, rien du tout. Alors là, comment ça peut nous aider votre oracle? Bah, d'aller à la recherche. Après, on a quand même des outils aujourd'hui avec Internet où Mais on peut faire des recherches et retrouver des documents, retrouver des choses, savoir des choses finalement sur l'histoire. Et puis peut-être après rejoindre des groupes de constellation familiale, d'aller voir, comme vous disiez, un thérapeute psychogénéalogique qui pourra vous accompagner réellement pour avoir des choses plus précises. Mais pour les personnes qui auraient encore leurs membres de la famille vivants, oui, c'est important peut-être, si vous ah avez oui, cette envie hein, de découvrir, évidemment, c'est
d'aller discuter parce que on se rend compte, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, la vie terrestre file très vite Oui, et oui, ah bah, que que dites-vous, on a oui. la chance d'être vivant. Et du coup, c'est peut-être le moment aussi d'aller à la rencontre de notre histoire. Et pour parler de votre maman tout à l'heure et de votre frère, il y a une des cartes dans le jeu que j'aime beaucoup et je la trouve très significative par rapport à ce que vous disiez de votre histoire personnelle, c'est la perte. Oui. Ah oui, elle est magnifique, oui. Bah, la perte, oui. Non, il est très très beau, la perte. Oui, c'est tout à fait ça. Pour l'histoire de ma mère et donc de Mm, mon frère, hein, c'est tout à fait ça. Mais c'est vrai que d'aller leur parler, d'aller tant qu'ils sont vivants. Et mm, quand on peut, parce qu'effectivement, il faut dire aussi que quand il y a des non-dits, ça n'est pas par bien hasard qu'il y a sûr. des non-dits. Alors là, dans la famille paternelle, la ligne paternelle et maternelle, moi j'en ai découvert à la mort de ma mère, bah alors bah, j'ai découvert déjà mon frère. Déjà, j'avais eu un Mm. frère, et pas que. Mais je veux dire, il y a beaucoup de mensonges qui deviennent des non-dits parce qu'il y a les hontes, enfin tout un tas de trucs. Euh, donc, si on a la chance, je dis bien si on a la chance de faire partie d'une famille où on peut parler, où on peut interroger, bon, là, on a soulevé des lièvres, hein, on a levé des lièvres avec votre oracle. Donc après, allez interroger, bah, qui on peut interroger, les oncles, les tantes, les cousins. Exactement, et puis de trouver le moment propice, et puis d'y aller sans agressivité. C'est-à-dire que là, on utilise aussi la communication non violente, parce que si on Oui, arrive avec une colère, ça ne sert à rien. C'est comme tout, hein. On peut tout dire, on peut tout échanger quand on est dans la bienveillance, dans l'accueil, de toute façon, qu'on ne pourra pas changer le passé, mais au moins de mieux comprendre le présent. ah oui, tout à fait, c'est ça. Oui, bah, si on arrive bille en tête en disant oui, comment vous m'avez jamais dit que si, que ça. Bon, de toute façon, moi personnellement, en revenant à mon histoire personnelle, j'ai tout de suite senti que voilà, c'était stop. Oui, tout. Ça a été terminé et je ne me serais pas aventurée parce que je sentais que c'était un champ miné, vous savez. C'est comme le détroit d'Ormuz Mm. là en ce moment. C'était miné. Donc voilà. Est-ce qu'on peut, voilà, c'est une question importante. Est-ce qu'on peut aider quelqu'un? Est-ce qu'on peut le faire avec quelqu'un? Bien sûr, si on a l'autorisation de la personne. Oui, non, mais si par exemple, moi, voilà, est-ce que je peux, avec ma fille, avec mon fils, avec un de mes petits-enfants, Oui, même les euh, thérapeutes, les thérapeutes peuvent l'utiliser en consultation, par exemple. alors, Si ils ont, bah, toujours en se l'appropriant, moi. Enfin, franchement, je pense que vous avez votre méthode, votre technique. D'autres seront à plus regarder le livret, d'autres, par rapport à leur approche aussi d'accompagnement, se diront, bah tiens, aujourd'hui, je vais seulement tirer une carte, je vous fais tirer une carte. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ah, bah, peut-être que là, effectivement, la carte de l'écoute. Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre propre intuition? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre propre corps? Ça peut aussi amener au-delà du transgénérationnel, à aller voir nos propres besoins, nos propres blessures aussi, qui peuvent être liées à l'enfance hein, directement. Et puis surtout, l'utiliser avec d'autres oracles. Moi, quand je fais des guidances, je l'utilise aussi avec mes autres oracles que je m'approprie. Pareil, Lumière de Fée, il y a 5 thématiques, mais en général, moi, je prends toutes les thématiques que je mélange. Vous oui, voyez? oui, moi Alors que aussi, c'est ce que je d'autres, fais, oui, oui, oui. s'ils veulent qu'une réponse sur leur vie sentimentale, ils vont prendre que la catégorie vie sentimentale dans Lumière de Fée, vous voyez? Oui. Mais moi, j'aime bien faire un patchwork, en fait. Oui, moi aussi, quand j'utilise vos oracles, je mélange tout. Mm. Je mélange tout. Alors, donc, on peut s'en servir tout seul, on peut s'en servir avec, bon, des personnes, voilà, parce que ça, c'est important. S'il y a des thérapeutes qui nous écoutent, bon, moi, je suis à la retraite, mais enfin, ça serait plutôt pour avec mes petits-enfants, les faire parler sur les cartes et tout ça, parce que ça leur éveille, mais on peut effectivement aider des personnes. Alors, ce qui est pratique, alors, je remontre, hein, parce que c'est vraiment, mais je vous dis, moi, il y a des fois, je sais pas, il y a des trucs qui viennent, voilà. Donc, je remonte, excusez-moi. Alors, je remonte, il est petit, vous pouvez le mettre dans votre sac, hein, voilà, vous le pouvez le mettre dans votre sac. C'est ça qui est bien. Ah, puis alors, il y a Et par quelque rapport à chose une de... main. Vous voyez, il s'ouvre comme ça. Alors ça, Mm.
C'est vraiment très pratique. On n'est pas en train voilà, ils s'ouvrent. Ça, c'est un truc qu'ils ont, hein, c'est Exergue, hein, qui l'a sorti, ou le Courrier du Livre. Non, c'est Exergue. Oui, Exergue. Ça, ils ont des systèmes de boîtes pour les oracles qui sont vraiment pratiques. Hein. Franchement, vous l'ouvrez, vous l'avez dans votre sac, vous l'ouvrez, et puis vous avez votre carnet. Alors, ne soyez pas, ça c'est pour ceux qui nous regardent, ne soyez pas, on vous dira, oh, il est tout petit, il y a pas, on n'a pas besoin. Ah bah Valérie est partie. Alors, mes amis, nous avons eu une petite interruption, mais Valérie est de nouveau avec nous. L'électricité a manqué, mais elle est là. Alors, je présume, Valérie, que vous avez d'excellents retours pour votre oracle. Je remercie toutes les personnes qui l'ont entre les mains et qui l'utilisent et qui sont très heureuses parce que c'est vrai que tous les retours qu'on a sont plutôt très positifs, tant sur effectivement la taille, la collection, l'objet, les illustrations, que la manière dont ils parlent aux gens et les réponses qu'ils obtiennent. Donc, vous êtes ravi de votre dernier bébé. Je suis très heureuse, oui, vraiment. Bon, ben, Et j'espère qu'il pourra aider bon nombre de personnes et que ça sera peut-être le déclic pour aller faire un travail thérapeutique et de se faire aider, accompagner pour retrouver une paix intérieure. oui, oui, parce qu'on traîne souvent, enfin, je dis souvent, on traîne des trucs qui ne sont pas à nous, hein. On ne sait pas trop d'où ça vient, même si on a fait des psychanalyses, et on a fait des thérapies, si on a fait des formations, on a travaillé et tout, des fois on traîne encore quelque chose, on se dit, mais c'est pas possible, c'est quand même pas possible avec tout le travail que j'ai fait, je parle en connaissance de cause. Je me dis, mais et c'est pour ça qu'après, je me suis lancée dans le transgénérationnel. Je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, avec tout, bon, en psychanalyse, on trifouille, on trifouille, on trifouille, comme je dis, dans le passé, dans le marécage. Bon, il y a un moment donné, bon, les formations, d'autres thérapies et tout. Il y a encore des trucs, mais d'où ça vient? Eh ben, ça vient de papa, maman, grand-père, grand-mère, l'oncle, la tante. Et c'est vrai que le transgénérationnel, bon, grâce à Annonce-là, hein, elle a vraiment donné ses lettres de noblesse au transgénérationnel. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on sait scientifiquement, c'est prouvé on se transmet ça. Mais quand elle a commencé son travail, il y a une quarantaine d'années, quoi, à peu près 35-40 ans, eh bien, les gens trouvaient que c'était complètement, complètement abracadabrant. Hmm. Et aujourd'hui, eh ben oui. Donc, ce petit oracle à mettre dans sa poche, il est petit, mais il peut rapporter gros. C'est pas le loto, mais ça peut rapporter gros. Mais écoutez, Valérie, bravo encore, bravo à vous et à Gabriel, hein, vous le féliciterez Merci de beaucoup. ma part, parce que vraiment, je les trouve magnifiques. Je vous souhaite eh ben, plein de bonnes choses, que vraiment il aide, comme vous dites, un maximum de gens. Et puis, bah, je prends rendez-vous pour le prochain oracle. On se revoit pour le prochain oracle ou le prochain livre. Avec plaisir, Sylviane. Merci beaucoup en tous les cas. Merci vraiment. Au Et revoir Valérie. au revoir. Merci à tous. Au revoir.